Jean-Louis Debré, bonsoir. Bonsoir. Il est quand même 19h30 pour parler français. Et merci d'avoir accordé, de nous accorder quelques minutes. Alors, le dernier livre, c'est le Dictionnaire amoureux de la République. C'est une surprise parce que vous ne nous avez pas habitués à faire des dictionnaires. Non, mais je voulais rendre justice aux Français qui aiment la République. Oui. Je vais vous prendre un exemple. Si je vous interroge disant, mais c'est grâce à qui que les femmes peuvent faire des études? Vous allez me dire Jules Ferry. Non? Vous répondez qui? Non, parce que j'ai lu votre... Ah oui. Et donc... Puis non, puis parce que je suis historienne Oui, aussi. mais voilà, Julie Victoire d'Aubier, Oui. la première femme qui s'est battue pour avoir le bac. Et elle a réussi à l'avoir. Et après, les politiques ont pris les choses. La première femme avocate, la première femme médecin. Donc j'ai voulu rendre hommage à non seulement les grands personnages incontournables, De Gaulle, Clémenceau, Mitterrand, Jaurès, mais aussi à celles et ceux, partout en France, qui ont fait progresser la République, l'idée de la République. Et puis la République, ce ne sont pas simplement des hommes ou des femmes. La République, ce sont aussi des poètes, Victor Hugo, Lamartine, qui ont chanté la République. Mais la République, ce n'est pas simplement des hommes, ce sont aussi les banquiers républicains qui ont fait progresser l'idée républicaine. Mais la République, ce sont aussi des architectes, des artistes, qui ont fait, je pense notamment à Tours, où le maire républicain, il s'appelait Piet Paris, a construit une énorme mairie pour contrebalancer la basilique Saint-Martin et le pouvoir de l'État face au pouvoir de la religion. Et la République, elle s'est progressivement installée grâce au concours de tout le monde. Mais amoureux? Amoureux, ben... alors, c'est le dictionnaire qui est amoureux de la République? Non, c'est un dictionnaire amoureux. Ça veut dire que j'ai fait des choix. Oui. L'amour, c'est des choix, madame. Vous ne pouvez pas courir après tous les hommes à la fois. Non, c'est malvenu. Donc, vous faites un choix. Le choix de donner votre amour à tel ou tel personnage. Donc, c'est un dictionnaire amoureux, c'est une série très connue, une collection. Amoureux, c'est j'ai fait le choix. Et effectivement, il y a des personnages qui n'apparaissent pas parce que je ne suis pas amoureux d'eux. Voilà, c'est tout simple. Parce que, bon, alors, le grand serviteur de l'État, grand écrivain, auteur de romans policiers, et puis demain, alors après le dictionnaire amoureux, c'est quoi? Alors, il y aura beaucoup de choses. On espère. Il y a un livre qui s'appellera « Tu le raconteras demain ». C'est-à-dire que c'est toutes les notes que j'ai prises alors que j'étais président de l'Assemblée nationale ou ministre de l'Intérieur, puisque chaque jour j'écris. Comme pour ce que je ne pouvais pas dire. Absolument, c'est donc là la période où j'étais au pouvoir, avec les conversations avec Jacques Chirac, ça sortira. Et puis, il y aura un autre roman policier qui va sortir bientôt. Et sur le thème, y a-t-il possibilité, une place pour l'amitié en politique? C'est un thème et je crois que plus vous montez dans la hiérarchie politique, moins il y a d'amis et plus il y a d'adversaires. Oui, je pense aussi ça. Et ça se terminera mal sur un policier, mais je ne dis pas. Ah ben non, faut rien dire, C'est pour l'année prochaine? C'est pour l'année prochaine. D'accord. Jean-Louis Debré, merci. Le vent se lève. On est en Bretagne, c'est logique. Et puis, bon courage. Vous restez les 3 jours? Je reste jusqu'à dimanche midi parce que je veux regagner Paris pour aller voter. Ah ben oui, ils sont malheureux. Non, c'est pas malheureux, c'est normal. Non, mais de ne pas voter, c'est ça que je veux dire, ce serait malheureux. Mais bon, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. Et pour moi, c'est même plus qu'un devoir. C'est pas l'homme politique. Il y a des femmes et des hommes qui se sont battus en France pour que nous ayons le droit de voter. On n'a pas le droit, aujourd'hui, me semble-t-il, d'y revoter. Non, mais moi je serais pour l'obligation. Oui, mais alors ça pose beaucoup de problèmes. Ça, c'est un sujet parce que qui dit obligation. Rien à voir avec le salon du livre, mais bon, ça me paraît très. Mais qui dit obligation dit qu'il faut. On ne peut pas faire ça le dimanche puisqu'on ne peut pas donner d'obligation le dimanche, donc on fait ça en semaine. Comment sanctionner ceux qui ne vont pas aller voter? Tout ça est très compliqué. C'est très difficile à mettre en place. Mais puisque c'est la République, elle est née parce que des femmes et des hommes sont allés voter. Ben, si on aime la République, quel que soit ce qu'on vote, il faut les voter. Elle prendrait toute l'essence de son nom. Oui. République. Républicain. Exactement. Merci. Merci.